va changer notre façon de partir en vacances et son nom est synonyme de soleil, comme cette chanson d'ailleurs, de convivialité et d'un certain art de vivre. Gilbert Trigano, le cofondateur du Club Med. Et oui, c'est lui qui a transformé une simple idée en une révolution du tourisme moderne. Et pour nous conter son parcours fascinant, Caroline Amouyal est avec nous en direct. Bonjour Caroline. Bonjour Ilana. Gilbert Trigano, c'est un nom en effet qu'on associe au village de vacances, au bracelet coloré du Club Med. Mais est-ce qu'on peut revenir d'abord peut-être sur la naissance du petit Gilbert ? Eh bien oui, le petit Gilbert est né le 28 juillet, enfin le grand plutôt, est né le 28 juillet 1920 à Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, dans une famille juive originaire d'Algérie. Son père Moïse tient une petite entreprise de matériel de camping et confectionne notamment les toiles de tente qui s'avèrent très utiles lorsqu'apparaissent en 1936 les premiers congés payés. De cette façon, Raymond Trigano fournit un grand nombre de vacanciers et donc très jeune, Gilbert baigne dans cet univers de plein air et des loisirs. Mais lui, en fait, a un autre rêve. Mais oui, il rêve de devenir comédien. Il s'inscrit alors au cours Simon pour préparer le conservatoire, une vocation toutefois avortée. Le 26 avril 1943, alors que la Gestapo émet un mandat d'arrêt contre la famille Trigano, ils ont tout juste le temps de s'échapper en zone libre à Mazères. Et avec ses trois frères, Gilbert travaille un temps dans une usine d'armement, puis bascule dans la résistance. Il participe notamment au sabotage de l'usine et rejoint une organisation communiste dont il devient délégué de la section. Alors justement, à la Libération, il devient journaliste pour le journal communiste L'Humanité, puis suit finalement la volonté de son père en reprenant l'affaire familiale. Et c'est là que son destin croise celui d'un homme qui va bouleverser sa vie, celui de Gérard Blitz. Et oui, nous sommes en 1950. Gérard Blitz, un ancien nageur olympique et diamantaire belge, c'est quand même une combinaison originale, a l'idée de créer un village de vacances associatif en tente sur une plage corse, l'association Club Méditerranée. Il veut offrir un cadre simple et convivial où tout le monde se retrouve dans un esprit de partage et de liberté. Mais pour réaliser ce projet, il a besoin de matériel et c'est là que Gilbert Trigano entre en scène. Il fournit les tentes pour créer un premier village aux Baléares, à Majorque, suivront l'Italie, la Grèce et bien d'autres implantations. En 1953, face au succès du Club Méditerranée et à la nécessité de mieux gérer les fonds, Gilbert Trigano devient directeur financier puis PDG en 1963. Une belle ascension quand même. Alors c'est là qu'il va vraiment transformer le concept, Caroline. Oui, alors il ne fonde pas le Club Med à proprement parler car Gérard Blitz en est à l'origine, mais Gilbert comprend que pour attirer un public plus large, il faut en redéfinir les contours, structurer le concept, améliorer le confort, tout en gardant cet esprit de liberté et de convivialité. Il fait donc monter en gamme le club en proposant des prestations sur mesure. Oui, en fonction notamment du nombre de fameux tridents des villages. Et oui, ces tridents, symbole du Club Med. Et oui, allant de 3 à 5 tridents pour les prestations les plus haut de gamme. Il introduit également la formule du tout compris all inclusive et inaugure le mini-club dès les années 60, ce qui est totalement révolutionnaire pour les familles. Vous savez ce que vous dites. Vous savez de quoi vous parlez. Exactement. Vive le Club Med. Alors grâce à lui, le Club Med devient un véritable phénomène international avec des villages de vacances partout dans le monde, du Maroc à la Thaïlande, en passant par les Caraïbes. Le Club Med, ce n'est pas une entreprise, c'est une utopie qui marche, disait Gilbert Trigano, qui travaillait alors 7 jours sur 7 pour son projet et ne part que très rarement en vacances. Et oui, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, exactement, comme on dit. Alors concernant son rapport au judaïsme et à Israël, quelle relation entretient-il ? Bien sûr, alors il soutient l'État d'Israël dès sa fondation et participe même à des projets touristiques sur place. À une époque où l'État juif cherche à se positionner sur la carte du tourisme international, Trigano voit le potentiel du pays comme destination de villégiature. Il y implantera d'ailleurs plusieurs villages, notamment à Eilat, attirant ainsi une clientèle internationale. Et lors de l'approche de la guerre des 6 jours, il fait même fermer les villages en Israël et en Égypte pour assurer la sécurité des membres du club et des clients. Au-delà de ça, cet humaniste convaincu s'implique dans la création d'ateliers informatiques pour les jeunes des banlieues et aussi dans les actions d'insertion professionnelle. Effectivement, c'est un petit peu la mentalité du Club Med. À noter que Gilbert Trigano, Caroline, reste à la tête du Club Med jusqu'en 1993. Oui, il passera ensuite la main à son fils Serge, qui sera lui à l'initiative d'un autre concept novateur, les hôtels-restaurants Mama Shelter, quand même assez connu. Gilbert Trigano s'éteint en 2001, laissant derrière lui un véritable empire du tourisme.
mais surtout une philosophie de vie basée sur la liberté et le partage. Eh bien, merci beaucoup Caroline pour ce portrait passionnant. Grâce à Gilbert Trigano, des millions de vacanciers ont découvert une nouvelle manière de voyager, plus libre et plus conviviale. Une utopie qui a bel et bien fonctionné. Oui. Merci beaucoup Caroline, et on va justement se quitter avec cette musique qui nous rappelle bien des souvenirs. Exactement. On adore le Club Med. Vous aimez bien le Club Med, Greg? Je n'y suis jamais allé, il paraît que c'est sympa. Moi j'ai été en réalité, mais quand j'étais petite. Depuis j'y suis pas retournée. Mais vous allez y retourner avec votre fille Lana, je vous l'assure. Je pense, ouais. Mais c'est vrai, comme vous le dites, hein, le Kids Club, c'est ça? Oui. C'est quand même pas mal pour les parents qui veulent se reposer en vacances. Oui, et en plus, à côté de ça, on culpabilise pas parce que les enfants profitent vraiment. Ils kiffent plus qu'avec vous. Exactement. En fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Caroline. Vous restez avec nous tout de suite. C'est La Santé. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Radio J, le 6-9.